Bonjour, bienvenue dans Parole de femme. Alors hier nous étions avec Omer, Nadine avait pris son mari, alors aujourd'hui c'est moi qui prends le mien. Bonjour mon cher mari. Bonjour ma chère et tendre épouse. Tu vas Bonjour bien? Nadine. Bonjour Jérémy. Je ne t'oublie pas. Donc Merci. tu vas bien? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur le plateau de Parole de femme. Et oui, je ne pensais ne plus être invité, mais le Seigneur me fait grâce. C'est bien que tu reconnaisses la grâce quand elle se présente. Bah écoute, comme on l'a dit hier, on voulait dans cette série pourquoi est-ce possible de comprendre son mari. Bah, on voulait quand même avoir aussi entendre les hommes parce que ça aurait été peut-être un petit peu injuste de faire une émission entre nous et de parler à la place de tous les hommes, bien que je le rappelle, ces émissions ne sont pas autobiographiques, d'accord? En tout cas, je crois pas. Ça Non. va être autobiographique, non. Mais on voulait laisser la place à des hommes qui puissent s'exprimer pour peut-être aussi mieux comprendre et avec leurs mots, leur expérience aussi en tant qu'homme. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce que mon mari ne me parle pas. Et ça, c'est vraiment une question qui revient très souvent. Ah, moi, il me parle pas, il me dit rien, je sais rien, etc. Donc ensemble, on va voir pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas, est-ce que vraiment il ne me parle pas. Et puis aussi, voir comment faire pour développer cette communication. Hier, on a vu pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas, pourquoi mon mari ne me comprend pas. Donc, on avance tout au long de cette semaine. Et bonne nouvelle, en plus, tu seras de retour à la fin de la semaine. Eh oui, en effet. Et oui, en effet. Et bien voilà, dans la joie et la bonne humeur. Donc, Jérémy, pourquoi est-ce que mon mari ne me parle pas? Je ne sais pas. Dis-moi Alors, tout. on va partager ensemble deux parties. Mhm. Et la première partie, c'est que, en fait, il parle. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, mais, et je vais partager avec vous 4 points. Et dans la deuxième partie, c'est vrai que parfois il ne parle pas, et je vais essayer d'expliquer pourquoi il ne parle pas. Donc, dans la première partie, bien sûr, on va aller dans le Cantique des Cantiques, c'est le meilleur livre pour les couples. Au chapitre 2, au verset 8, elle dit « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au fond des biches. Le voici, il se tient derrière le mur, il observe par la fenêtre, il regarde fixement. » Alors là, dans l'introduction, c'est soit fixement, soit furtivement. « Au treillis, il prend la parole et il me dit. » La première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'il a un autre langage. Quand elle dit « c'est la voix de mon bien-aimé », elle le voit de loin, donc j'imagine qu'elle n'entend pas ses paroles. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui est en train de sauter sur la montagne et de bondir sur les collines, tu l'imagines peut-être sur un cheval, parce que s'il bondit comme ça tout seul, ça fait un peu bizarre. Et qu'est-ce que fait un homme sur un cheval qui bondit, Nadine? Il vient vite vers sa bien-aimée, je sais pas. Il fait « Hi-ha !» Ben voilà, Noël, bravo! Le truc de couple, vraiment. Parfois, j'entre en cheval à la maison. Donc, c'est que, ben voilà, il fait hi-ha, hi-ha. Et en fait, c'est un langage. Et ici, il y a quelques. Mais il ne parle pas à elle. Il parle. Bah si, parce qu'en fait, c'est une approche. Et donc, c'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'il a un autre langage. Donc, pour lui, bien sûr, c'est beaucoup plus dans le silence, c'est beaucoup plus intérieur. Mais pour l'homme, et d'une manière générale, je suis souvent quand même en train de comment on va dire ça? Tu essayes de bien le dire, c'est ça? Non, Ah, non, okay. non. De protéger les femmes, mais là, je vais protéger un peu les hommes, entre guillemets. Okay. Je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est que pour lui, c'est beaucoup plus intérieur. Et pour lui, un silence, c'est une forme de communication. Un regard, c'est une communication. Un toucher. Il y a donc des communications, un hi-ha, comme on a vu le cheval, sur le cheval. Le fait de bondir sur les montagnes, de sauter sur les montagnes, en fait, il est déjà en train de parler. Okay. Et on voit que la Sulamite, elle entend sa voix et elle comprend quelque chose. Bon, on sait, hein, plus les couples passent du temps ensemble, et plus ils se comprennent à travers un seul regard, on peut savoir que, en fait, l'homme, lui, c'est pas qu'il ne parle pas, mais c'est qu'il a un autre langage. Ça, c'est le premier point. Et bon, ça, c'est vraiment un point important.
C'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'il a un autre langage. Et à la fois, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça veut dire, OK, bah, c'est pour ça qu'on ne se comprend pas, parce qu'on n'a pas le même langage. Et c'est vrai que d'un regard, bah, on peut se comprendre. Mais je me souviens de quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, entre toi et moi. D'un regard, je pensais qu'on s'était compris, mais alors pas du tout, en fait. On n'avait pas du tout. Moi, j'ai vu dans son regard... Ouais, ok, je suis super Ah oui, d'accord. Et son regard voulait dire non, pas du tout. Non, moi, ayant compris, ok, super, bah, je suis lancée dans mon truc. Donc, bref, je dis certaines choses, je fais certaines choses. Et là, je comprends pas. Après, en fait, je me dis, mais c'est quoi? Pourquoi tu réagis comme ça? Je dis, mais je voulais pas. Mais non, mais on s'est regardé. On a eu le eye contact. Ah non, mais j'étais pas du tout d'accord. C'est pas ça du tout que je voulais. Donc c'est bien de savoir qu'il y a un autre langage, mais c'est quand même un langage qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. C'est vrai, mais il est fait comme ça. Ah d'accord. Deuxième chose, c'est que ce n'est pas qu'il ne parle pas, mais c'est qu'il parle peu. Et donc, c'est sûr que les femmes vont parler de manière générale le plus. Et vous savez, l'oiseau qui parle le plus, c'est une pie. Vous entendez la pie? La pie, en fait, à longueur de journée, elle va parler. Et l'oiseau le moins bavard, c'est la perruche élégante, chère femme. Oui, c'est très élégant. C'est très subtil. Moi, je vois pas trop la différence. Ouais, parce que là, le volume est le même. Mais... La pie, en fait, elle parle. Alors, je vous considère pas comme des pies, hein, mesdames, mesdemoiselles. Ni comme des vieilles pies. Ni comme des vieilles pies. Mais ce n'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'il parle peu. Ça, c'est mon deuxième point. D'accord. C'est très bien ce que Jérémy est en train de dire, parce que pour Merci, certaines personnes... Il avait besoin d'encouragement. Pour certaines personnes, c'est juste... la série, c'est vraiment pour aider, en fait. C'est-à-dire, on ne se comprend pas, on s'est mariés, on s'aime, mais on a des difficultés dans le quotidien. Et de se dire que l'autre, c'est pas qu'il veut pas parler, mais c'est peut-être qu'il parle peu ou qu'il parle différemment. C'est déjà juste une révélation pour certaines personnes, en fait. Parce que c'est sûr que, comme tu parlais tout à l'heure, des fois, on peut avoir une incompréhension et puis on est parti sur une mauvaise base. Donc, si pour moi, c'est important la communication verbale, voilà, et que c'est ma seule façon de voir la communication, et que le fait que mon mari parle peu ou qu'il parle pas, pour certaines femmes, on peut vraiment le voir comme une agression, comme un rejet, comme s'il veut pas de moi, il veut pas passer du temps avec moi. Voilà pourquoi il me parle pas, voilà pourquoi il parle peu. Mais si on comprend, on accepte, en fait, on étudie notre mari, on le connaît, on avance avec lui dans le couple, et on remarque, c'est vrai que oui, quand il va parler, il va dire des choses importantes, mais il va pas s'étaler pendant 3 heures. Ok, donc ça veut dire que sa façon de communiquer, c'est une façon peut-être plus concise, plus succincte, mais c'est sa façon de communiquer. Donc, on valorise ça. Déjà, en partant, on ne vient pas le casser, mais tu ne parles pas assez. On valorise ça, mais on l'amène à élaborer. Voilà, sinon, on veut en parler plus. Et des fois, ça s'apprend. Hein. Des fois, on peut commencer par des sujets, au lieu de vouloir parler beaucoup sur l'éducation des enfants, par exemple, qui est un sujet peut-être plus délicat. Voilà, poser une question par rapport à son enfance, tiens. Et puis, ça commence, il raconte une petite histoire, mais tu alimentes, et puis, du coup, au fur et à mesure, il va s'ouvrir, et puis, il va commencer à parler plus longuement, et puis, ça va être agréable. Et puis, après, on n'est pas non plus, on n'a pas marié, on ne s'est pas marié, on a marié quelqu'un d'autre. Il faut aussi respecter l'autre. Si on est une personne, nous, qui parlons beaucoup, et que l'autre personne, elle ne parle pas beaucoup, elle va peut-être un jour quand même parler plus, mais elle ne sera jamais comme nous non plus à parler pendant des heures et des heures. Et ça, à un moment donné, nous-mêmes aussi, il faut qu'on puisse respecter ça et qu'on connaisse aussi, qu'on apprécie l'autre, en fait. Merci de la part de tous les maris. Moi, c'est Annabelle qui m'a appris à parler. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, je ne parlais pas. Et maintenant, je parle plus. Dans le Cantique des Cantiques, tu veux dire, oui? Oui, oui, que tu parles plus. La Sulamite, elle dit « Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates. » Et on a souvent l'image des maris qui sont dans leur garage, dans leur coin retiré, etc. Mais c'est parce que ça fait aussi partie des besoins de l'homme. Et des fois, ils sont là dans leur jardin, dans la maison, hein, ils sont dans leur monde à eux, de silence et beaucoup de choses qui sont intérieures. Mais comme tu le dis, c'est vrai que il faut savoir respecter ça. Troisième chose, c'est que ce n'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'il parle parfois de sujets qui ne vous intéressent pas. Ah. Et oui. Et là encore, j'ai un verset pour vous. Alors, c'est Cantique des Cantiques. Alors, à un moment,
il va dire « Viens avec moi, du Liban, ma fiancée, viens avec moi ». Et un peu plus tard, il dit « Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée ». C'est-à-dire que lui, il a une façon de voir son épouse comme si elle était fermée, parce qu'en fait, quand il l'appelle ou quand il lui parle de certains sujets, bon là, il lui disait « Viens avec moi », mais par exemple, si j'appelle Annabelle et je lui dis de venir avec moi faire du parachute, elle ne viendra pas, ça ne l'intéressera pas. Non. Parce que c'est pas un sujet qui la passionne. Et j'en ai jamais fait d'ailleurs pour le moment. Hein. J'aimerais bien. Et, mais il a parlé. À cause de cela, il considère maintenant sa femme comme un jardin clos. Vous, en tant qu'épouse, peut-être vous voyez votre mari comme un jardin clos, mais lui, en fait, il vous voit comme un jardin clos parce qu'en fait, les sujets qu'il a pu aborder parfois, il n'y a eu aucun intérêt de votre part. Et c'est aussi un autre point qui fait que il n'y a pas de communication, la communication est fermée. Et c'est vrai que en tant que femme, on peut trouver que tous nos sujets sont intéressants. Loin de là, ma chère Annabelle, loin de là. Et puis parce que il y a aussi un peu les stéréotypes. Les hommes parlent de choses que quelquefois, c'est selon les stéréotypes, que les femmes ne maîtrisent pas ou ne s'intéressent pas. Ils vont parler de voitures, ils vont parler de sport, etc. Mais tu le mets à l'inverse, si une femme peut avoir des conversations qui n'intéressent pas un mari, et là tu te sens pas écoutée, tu te sens pas respectée, t'as pas de temps de qualité. Mais à l'inverse, oui, mon mari me parle de foot. J'y connais rien au foot, ça m'intéresse pas, mais ça peut créer pas forcément une blessure chez un homme, mais ça l'intéresse pas, donc j'en parlerai pas. Sauf que si vous avez un mari, c'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur et qu'il aime partager, il va vouloir en parler avec des personnes que ça intéresse. Et c'est même pas forcément un rejet, c'est plus aussi par respect. Ça t'intéresse pas, donc je vais en parler avec quelqu'un, ça va non seulement intéresser, mais en plus pas déranger. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on voit souvent la situation de l'autre côté, parce que c'est des sujets, encore une fois, c'est des stéréotypes, mais voiture, sport, etc., qui peuvent sembler très superficiels. Et du coup, on se dit, c'est pas grave si j'en parle pas, ça va pas créer de problème. Mais ça peut faire en sorte que un homme va moins parler. Et on est obligé toujours de donner des stéréotypes ou de faire des généralités. Quand on parle de couple, c'est obligatoire, même si parfois ça va toucher certaines personnes seulement. Autre point, le dernier dans cette première partie, c'est que ce n'est pas qu'il ne parle pas, mais ce qu'il ne répond pas à vos attentes ou à vos questions. Donc, si on a des attentes et qu'elles ne sont pas comblées, en fait, la personne peut parler de tout un tas de choses, mais comme ça ne répond pas ou il n'a pas répondu à mes attentes d'hier ou de ce matin, j'entends pas ce qu'il dit. Donc, parfois, c'est juste ça aussi le fait, c'est que, il répond peut-être pas à la question, cette question-là précise, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de parler. Donc il parle, mais peut-être pas du bon sujet ou il n'a pas répondu à l'attente. Du coup, je raconte un truc. Ça devient autobiographique. Que c'est l'est, je le dis. Il n'y a pas longtemps, je t'ai appelé pour une question d'organisation et tout ça. Et pour moi, c'était des questions importantes parce qu'il fallait prendre des décisions. Moi, j'aime pas trop le téléphone déjà. Déjà, voilà, bon. Mais bon, t'étais pas là, donc je t'ai pas envoyé un pigeon voyageur. Une pie. Et j'appelle. Mais au bout de plusieurs minutes, je sens qu'il est pas trop là quand même. Mais bon, je me dis, il me répond plus ou moins, donc je continue. Et puis finalement, au bout d'un, non, mais en fait, c'est pas le bon moment, là, je t'écoute pas. Je sais pas, là, faut que tu m'en reparles plus tard. Donc c'est sûr que j'ai eu 0 réponse. Et finalement, j'ai perdu 5 minutes parce qu'il m'écoutait pas depuis le début. Mais tout ça pour dire quand même que... ça avec moi, c'était bien, non? Ouais, super. Mais tout ça pour dire que, au final, oui, c'est vrai, t'as parlé. Et c'était pas la réponse que moi j'attendais. C'était pas parce que moi, à ce moment-là, je voulais avoir une discussion sur ce sujet-là parce que pour moi, c'était important à ce moment-là. Mais c'était pas le bon timing. Peut-être que tu vas en parler aussi à un moment donné, du timing. Du timing? Ouais.
Non, peut-être, Non. je sais pas. Bon, bah ouais. Bon, en tout cas, c'était pas le bon timing, il était occupé et du coup, mais il m'a répondu qu'il n'était pas disponible et c'est une réponse qui est acceptable, mesdames, que votre mari ne soit pas disponible et que ce soit pas un bon moment pour parler. Alors le problème, c'est qu'on retrouve jamais de bon moment pour parler, mais c'était une réponse et c'était pas la réponse, c'est sûr que j'attendais et je pourrais dire ah bah tu vois, je t'ai parlé, tu m'as pas parlé en fait, tu m'as rien répondu. Bah si, je t'ai répondu, mais je t'ai répondu que je pouvais pas te répondre et c'était une réponse en soi et c'est vrai que quelquefois, bah, on peut mettre les hommes dans des boîtes et puis leur prêter des attentions du coup qui sont qui créent même une blessure en tant que femme parce qu'on y voit de la malveillance, on y voit de l'indifférence alors que bah, quelquefois c'est vraiment juste une question de timing et quand on n'a pas ça en tête, bah, ça crée beaucoup de friction parce que je veux parler, il n'est pas disponible pour parler et du coup bah, on se dit bah voilà, mon mari ne me parle pas, mais c'est parce que c'est vraiment le mauvais moment pour discuter, même quelquefois pour de simples questions de la vie courante du quotidien. Mais je crois que c'est souvent une question de timing. Et à ce moment-là, pour rebondir par rapport à ça, c'est tout simplement dire à la personne, si ton mari te dit, OK, là, c'est vraiment pas le bon moment, je suis pris, je suis occupé, etc. OK, on s'en repart ce soir. Et puis le soir, tu dis, ah ben tu es tout à l'heure, tu n'étais pas disponible, est-ce que tu es disponible maintenant? Oui. Et alors, tu te mets à parler tout simplement et tu ramènes le dossier sur la table. Et c'est des petites choses comme ça, hein. Mais comme on le priait, tu le priais dans ta prière avant de commencer l'émission. Des fois, c'est des petites maladresses comme ça. Voilà, la personne, pour lui, peut-être même que le soir, il avait oublié que tu avais dit que tu allais t'en reparler. Il est passé à autre chose. Et du coup, toi, en tant que femme, tu commences à te dire, ben voilà, je suis tout seul dans ce mariage. C'est moi qui dois tout décider tout seul. Il m'écoute pas, il m'aide pas à porter les choses. Et comme ça, dans tes pensées, ça commence vraiment à aller loin. Et par rapport à ce que Jérémy a dit tout à l'heure, dans le sens où des fois, il parle des choses qui ne t'intéressent pas. Et ça, vraiment, je veux aussi interpeller les femmes à vraiment s'ouvrir. Là, on est dans notre couple. On est avec notre mari, avec celui avec lequel on va vivre toute la vie. Alors, c'est important d'investir dans la relation. Et investir dans la relation, c'est aussi comprendre l'autre, c'est aussi aller vers l'autre, en fait. Et des fois, oui, il peut amener un sujet qui, de base, pour vous, ça ne vous intéresse pas. Mais si on est... pas méprisant, mais voilà, qu'on balaye du revers de la main un sujet que l'autre apporte pour des petites choses, mais après on veut parler des grandes choses, mais ça ne marche pas. On parle des petites choses et c'est quand on est à l'aise à parler de ces petites choses-là, bah après on pourra parler de choses beaucoup plus profondes. Alors même vous-même aussi, si votre mari vient vers vous puis vous parle, mais des fois il ne va pas vous asseoir pour vous dire voici l'équipe de foot, machin, mais il va juste dire un truc, t'écoutes. Des fois, tu te rappelles, OK, Ronaldo, Messi, je ne sais pas, tu me dis quelque chose. Mais des fois, tu ne sais pas, puis il sera très content de t'expliquer qui est Ronaldo, qui est Messi, qui est Cristiano. C'est la même personne, je pense. Ça, je sais même pas. Regarde plus. Mais tu vois, c'est des petites choses comme ça il pourra t'expliquer, mais ça montre que tu t'intéresses à lui, en fait. Parce que tu veux qu'il te parle, parce que tu t'intéresses à lui, en fait. Et donc, du coup, c'est dans ces petites choses aussi que tu montres que tu t'intéresses à lui. Mais vraiment, j'interpelle chaque personne à travailler dans son propre jardin. À ne pas se dire, ben ouais, mais le mari de mon ami, lui, il parle tout le temps, toi, tu parles pas. Ne faites pas de comparaison. Concentrez-vous sur votre époux à vous et voyez comment, ensemble, vous pouvez avancer, en fait. Amen. Donc, pour résumer, il parle. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, mais il a un autre langage, premièrement. Il parle peu, deuxièmement. Il parle de sujets qui ne t'intéressent pas, troisièmement. Et il parle sans répondre à tes questions ou à tes attentes. Et la deuxième partie, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est, oui, il ne parle pas. Et la première chose, c'est qu'il ne parle pas parce qu'il n'en ressent pas le besoin. Vous, quand vous parlez, c'est un besoin, mais lui, c'est une charge. Et déjà, on est fait différemment. Bien sûr, c'est encore des généralités, hein. Mais en fait, pour lui, il ne ressent pas le besoin de bavarder, d'articuler tout ce qu'il voit, de mettre des mots sur tout ce qu'il ressent. Entre un murmure et un bavardage, bah lui, c'est le murmure. Vous, je vous laisse choisir ce que vous êtes. Mais c'est qu'en fait, il n'en ressent pas le besoin. Donc, pourquoi mon mari ne me parle pas? Bah, parce qu'il n'en ressent pas le besoin. Il n'est pas fait de la même façon. Et tout à l'heure, on a vu les deux oiseaux. Bon, c'est un peu caricatural. Mais quand même, bah, y a des oiseaux, ça reste des oiseaux, mais des oiseaux qui ne font que de piailler. Il y a des amis à nous qui détestent les oiseaux qui piaillent le matin à leur fenêtre. Ça peut les empêcher de dormir. Moi, j'entends les oiseaux comme ça le matin, je suis heureux. Toi, tu n'aimes pas trop, non. Des fois, il y en a sur les gouttières, vous savez, c'est des pies. Hein, ils peuvent, voilà, toute la journée, toute la matinée. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus silencieux. Bref, ça reste des oiseaux.
Les hommes restent des êtres humains, mais c'est que ils en ressentent pas le besoin. Et ça, c'est la deuxième raison, et c'est pas la moindre, c'est qu'en fait, il sait pas comment faire. Comme c'est naturel et inné chez beaucoup de femmes de pouvoir communiquer, de pouvoir parler, lui, il ne sait pas comment faire. En plus, il a eu des parents qui communiquaient pas forcément avec lui, ou il n'a pas eu de sœur pour créer ça chez lui, encourager ça chez lui. Mais en fait, il est resté beaucoup dans le silence. Moi, par exemple, j'ai passé mon enfance dans le silence. Donc, j'étais très bien comme ça. Et c'était pas un problème. J'étais seul sur mon vélo, seul dans ma chambre, même si j'avais un frère et une sœur, et des parents super. Mais je parlais peu, en fait, et j'étais très bien comme ça. Donc, j'ai appris avec Annabelle à parler, avec Michael aussi, à parler, bien qu'il ne soit pas une femme. Ok, vas-y, tu peux continuer. Après, on va peut-être faire les 4, comme ça on va rebondir après. Troisième raison, c'est que peut-être aussi son cœur est fermé parce qu'il est blessé d'une chose qui est arrivée dans votre relation. Donc, ça peut être des choses importantes, ça peut être des choses moins importantes, mais il y a eu quelque chose. Donc, ça peut être quelque chose qui s'est passé le matin même ou la veille, etc. Ce qui fait que son cœur, quelque part, est un peu blessé. Et c'est le passage que je lisais tout à l'heure. Un peu avant, elle dit « J'étais endormie et mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne. » Et un peu plus loin, elle dit « Mais il se passe un certain nombre de temps. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé. » Et elle dit « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé avait tourné le dos. Il était passé. » Donc, il y a eu quelque chose qui fait que le bien-aimé, il est parti. Parce qu'en fait, il y a eu trop de temps qui s'est passé. Entre le moment où elle a entendu la voix et qui lui a dit « Ouvre-moi », et le moment où elle se lève, et le moment où finalement elle ouvre la porte, il y a un temps qui fait que l'homme, il repart. Et ce qui se passe entre le moment où l'homme dit « Ouvre-moi » et le moment où elle se lève, c'est ce qui vous est secret, ce qui est propre à votre couple. C'est la petite chose ou les petites choses qui ont fait que il n'y a plus de communication, il est entre guillemets plus là. Il est plus là, il ne parle pas, parce qu'en fait, il a juste été blessé. Ça peut être des choses anodines. Peut-être qu'il vient d'aller chez le coiffeur et vous n'avez pas vu. Et il a été très blessé parce que hier soir, il a été chez le coiffeur. Et en arrivant à la maison, vous n'avez pas vu qu'il avait été chez le coiffeur, Annabelle. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, Annabelle n'a pas vu, j'étais chez le coiffeur hier, il n'a rien vu du tout. Et ça m'a pas blessé. Et peut-être que votre ça m'a mari, pas blessé, mais bon, j'en parle aujourd'hui. Peut-être que mon mari, ça le blesse énormément. Mon ami Romain, en régie, a vu tout de suite Annabelle. C'est bien. Oui, c'est ça. Et quatrièmement, peut-être que son cœur est fermé parce qu'il est meurtri, mais cela n'a rien à voir avec vous. Ouais. Donc, dans la raison précédente, ça a à voir avec vous. Peut-être, je ne dis pas que vous étiez responsable, mais c'était dans votre relation l'un avec l'autre. Et dans cette partie-là, c'est que ça n'a rien à voir avec vous. Peut-être son cœur est meurtri, tu parlais de l'enfance tout à l'heure, parle-moi de ton enfance et tout. Peut-être que lui, il ne veut pas en parler, en tout cas de cette partie de l'enfance, parce que il a vécu des abus, ou ça peut être des choses difficiles. Il a eu un père extrêmement dur, méchant, ce qui fait qu'il n'arrive pas à parler parce que c'est pas qu'il vous aime pas, parce que certainement il vous aime. C'est pas qu'il ne veut pas vous parler, c'est qu'en fait il n'arrive pas à vous parler parce qu'il y a un blocage émotionnel qui l'empêche en fait. C'est comme un chapeau, c'est comme un couvercle. Il voudrait le faire, et il y a d'ailleurs vraiment beaucoup d'hommes qui ils aimeraient pouvoir parler. Vraiment, ils veulent, mais ils n'arrivent pas. Je parlais avec un homme d'ailleurs dernièrement dans l'église, dans un rendez-vous pastoral, et cet homme-là, il est, comme on dit ici, il est pris. Il aimerait parler, il aimerait communiquer. Tu vois qu'il veut parler, qu'il veut dire, mais en fait, il n'arrive pas. Il est bloqué. Donc des fois, il est meurtri à l'intérieur. Et c'est ça, c'est que ça va être un traumatisme qui crée un nœud. Tu as le vouloir, mais c'est comme ça bloque. Il y a quelque chose dans le tuyau qui fait que ça n'arrive pas à sortir. Et au final, ça nous permet d'avoir un autre regard aussi, de se dire, mais en fait, c'est une souffrance. C'est même pas un choix. C'est quelque chose qu'il subit. Et en tant que femme, du coup, on peut se dire, mais Seigneur, comment est-ce que je peux l'aider? Et à travers, quelquefois, les incompréhensions et la souffrance que ça amène aussi pour l'épouse,
on oublie qu'en fait, la personne a besoin d'aide et plutôt que de choisir l'accusation, on va choisir aussi la compassion et c'est ce qui peut ouvrir le cœur de votre mari, de pouvoir se sentir en sécurité avec vous et aussi à cause des prières parce que ça va faire une œuvre surnaturelle et déjà un mari qui va pouvoir dire à sa femme « j'aimerais te parler mais je n'y arrive pas », il y a déjà un pas qui est fait, c'est comme « je le veux mais je ne peux pas » et ça veut dire « aide-moi ». Et c'est sûr que de se faire rabrouer, de se faire critiquer, ça va pas aider. Donc peut-être vous avez besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Peut-être que votre mari a besoin d'avoir aussi un suivi, de pouvoir être aidé par rapport aux blessures qu'il a dans son âme. Mais je veux surtout dire, ayons de la compassion dans ces cas-là et apprenons à changer notre regard. Vas-y, Jérémy. Non, je te laisse. Quand j'ai dit il ne sait pas comment faire, j'avais la bonne référence en fait. Mais c'est que des fois, c'est la Sulamite, elle dit ils m'ont fait gardienne des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc elle dit ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Et ça peut parler par exemple de ce qui s'est passé avant le mariage, ce que vous, en tant qu'épouse, vous avez connu, peut-être vous avez connu des hommes, etc. Et en fait, il y a des sujets comme ça, peut-être il aimerait vous en parler, mais il ne sait pas comment faire. Et c'était dans le point, il ne sait pas comment faire. Donc, des fois, il voudrait, et c'est aussi comme un couvercle, il ne parle pas d'une manière générale dans la vie parce que vous avez vécu des choses avant votre mariage, peut-être, ou d'autres sujets, mais il voudrait l'aborder avec vous, mais c'est tellement une montagne parce que ça va faire sortir des émotions. En fait, il ne veut pas aussi pleurer devant vous. Donc, il y a des sujets, il ne veut pas les aborder parce qu'il sait que ça va créer des émotions et s'il a un peu d'orgueil, ce qui est possible, il ne veut pas pleurer devant vous. Et il ne veut pas aussi sortir ces choses devant vous. Donc, ça va demander, comme tu le partages un peu, ça va demander beaucoup de savoir-faire, de douceur, de tendresse, de communication pour l'aider, parce que parfois, oui, il est enfermé dans cette boîte et il va falloir pouvoir l'aider, le soutenir pour qu'il puisse communiquer. On a souvent l'image, l'homme, c'est l'homme, c'est lui, il est fort, etc. Mais en réalité, dans chaque homme, il y a une faiblesse, et il y a des faiblesses, et il y a des choses qui sont là et qui ont besoin on a besoin d'être aidé. Et en tant qu'époux, j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin parfois d'être consolé, et oui. J'ai besoin d'être soutenu, et oui. C'est pas seulement le rôle de l'épouse de soutenir son mari, c'est les deux, c'est pas seulement le rôle du mari de soutenir son épouse, mais c'est aussi celle de l'épouse de soutenir son mari. Et pour terminer, peut-être sur une note qui semble un peu plus légère, mais c'est aussi au niveau des informations au quotidien, parce que la famille, c'est toute une logistique, c'est toute une coordination, et quelquefois, il y a des informations qui passent à la trappe, parce que vous vous dites, ouais, mais moi, il me tient au courant de rien, je ne sais pas s'il a rendez-vous, s'il a une réunion, s'il rentre tard, s'il est en déplacement, s'il est en voyage, j'apprends les choses un petit peu comme ça. Alors, c'est bon de pouvoir mettre en place un rendez-vous, peut-être selon vos besoins, mais un rendez-vous hebdomadaire où on fait le point sur nos agendas. Et puis aussi d'avoir un agenda partagé. Avant, on avait un calendrier dans la cuisine. Aujourd'hui, on a des agendas en ligne. Et comme ça, c'est la règle, c'est de dire ce que tu as, tu le mets dans l'agenda. Comme ça, chacun peut regarder, peut suivre et être au courant. Et ça peut éviter certaines déconvenues, certaines mauvaises surprises de dernière minute. Alors, merci beaucoup, Jérémy. On va se retrouver avec toi à la fin de la semaine. Fin de la semaine, tu vas être avec nous et puis nous parlerons de sexualité. Et puis demain, on va se retrouver, on sera toi et moi, Nadine, demain. Ouais, c'est bon. Donc, à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.